téléspectateurs, nous voici revenus. Adultère que veulent les hommes? Voilà la grande question que nous nous posons aujourd'hui et nous tentons ici dans ce studio de trouver des réponses ou du moins voilà, de proposer des solutions aussi. Et j'ai une autre question, c'est pour le pasteur Romuald. Pasteur Romuald, comment est-ce que vous pouvez juger la femme qui choisit de sortir avec le mari d'autrui? Vous savez, la Bible dit que mon peuple périt faute de connaissance. La connaissance en elle-même, ou alors, tant que la connaissance n'est pas révélée, n'est-ce pas, vous aviez un problème, un sérieux problème. Du coup, il y a des gens qui le font naïvement, mais ça n'enlève rien à la profondeur de la faute, qui ont grandi dans un environnement où c'est très normal d'aller avec un autre homme. Moi, j'aime faire des comparaisons sous d'autres cieux, où c'est des femmes qui épousent des hommes, la polyandrie existe oui. Et puis il n'y a pas de problème à ça. Mais quand on revient à la parole de Dieu, elle vous dit clairement que vous ne commettrez point d'adultère. Sur le plan moral même, l'adultère n'est pas bonne. C'est un mauvais exemple qu'on donne à ses enfants à la maison. Sur le plan de la santé même, quand vous vous livrez à l'adultère, vous risquez de ramener, n'est-ce pas, à la maison beaucoup de maladies, les MST, les IST qu'on trouve en stock là dehors. Donc, moi, si je peux dire à nos frères et sœurs, nos frères particulièrement, puisqu'il s'agit d'eux, qui se livrent à cette affaire-là, en vous livrant à cela, vous exposez non seulement votre épouse, mais aussi ceux qui peuvent naître de cela. Moi, je connais une dame qui, n'est-ce pas, n'était pas chrétienne, où son mari est passé par là et puis ils ont accouché d'un enfant séropositif, la femme, le monsieur aussi sont séropositifs. Vous permettez, on revient. Allez-y. Allô, bonsoir. Allô, pasteur Marcel, bonsoir. Bonsoir, c'est Nescaline? Oui, pasteur, c'est Nescaline. Oui, madame Nescaline, on vous écoute. Bonsoir. Bonsoir, bonsoir. Ok. Voilà, je pourrais donner un peu mon avis sur le thème du jour. Tu es la bienvenue pour le faire. Ok, merci. Bon, moi, je me dis souvent que ce qui pousse aussi les hommes dehors, parfois, je me dis que c'est la femme de la maison. Une femme peut pousser son mari à commettre l'adultère. Comment est-ce qu'elle peut le pousser elle peut pousser son mari à le faire? Moi, à mon avis, par exemple, si une femme à la maison peut-être n'a pas de respect avec son mari et qu'il trouve mieux ailleurs, il trouve quelqu'un qui va le respecter d'ailleurs, je me dis qu'il va se passer de ce côté-là. Parce que l'homme cherche beaucoup plus de réconfort et quand il n'a pas ça à la maison, ce n'est pas très bien. Madame Nescaline, est-ce que vous supporteriez que votre mari triche? Ça veut dire qu'il ait une autre femme dehors? Non, je ne pourrais pas le supporter, mais je ferai de mon mieux pour qu'il n'aille pas. Je ferai de mon mieux assez un peu. Je ferai de mon mieux pour que ça n'arrive pas. En faisant déjà quoi? Aider les autres femmes, elles sont en train de vous écouter. Qu'est-ce que vous feriez pour garder votre mari? Par exemple, quand un homme te rencontre sa femme dans son style, rencontre la femme et aimer la femme comme elle est. Oui. À la maison, par exemple, parfois, la femme change le style. L'homme cherche aussi un peu à lui ramener, comme ils se sont rencontrés. Parfois, ça fait des problèmes, la femme refuse, la femme ne veut pas comprendre. Ça peut pousser aussi l'homme à aller dehors chercher d'autres femmes. Moi, je dis soit. Voilà. Une autre chose, vous voulez ajouter quelque chose? Non, pasteur, bonne soirée. Merci beaucoup, madame Nescaline. Très intéressant j'ai envie de dire, l'intervention de madame Nescaline. Femme, pourquoi vous changez le style vestimentaire que vous aviez quand monsieur vous a rencontré? C'est un peu ce que madame Nescaline est en train d'essayer de nous dire. Et puis, ok, voilà, on a, je sais pas, un ou une autre appelant. Allô, bonsoir. Oui, bonsoir, le panel. Bonsoir, monsieur. Votre nom, s'il vous plaît?
Oui, c'est Jean-Claude. Ok, monsieur Jean-Claude. Vous appelez de quel quartier? J'appelle depuis Madelon. Oh, Jean-Claude de Madelon. C'est un plaisir de vous accueillir sur ce plateau. Votre point de vue, s'il vous plaît. Oui, pasteur, ma soeur, ce que je voulais dire, je donne d'abord raison au pasteur Romuald qui est sur le plateau. Oh, ok. Oui, parce que quand un mariage est basé sur Christ, n'est-ce pas? La Bible dit l'amour supporte tout. Wow. Vous voyez un peu? Oui, quand le pasteur Romuald dit ce qu'il dit, je lui donne parfaitement raison. Oui. Quel que soit ce que la femme peut faire, vous avez épousé Christ et non la femme. Oh. Donc, ce qui, moi-même, j'ai été victime de ça. Oh là là. Donc, quel que soit ce que ma femme faisait, ce n'était pas là mon problème. Ok. Voilà, okay. Je faisais ce que Christ m'a demandé de faire. Okay. Il a dit, aime ta femme. Voilà. Alors, je faisais tout pour aimer ma femme. Ça, c'est remarquable. Et il est bien vrai, pour finir, on s'est séparés, mais la femme n'était pas mienne. Parce qu'on n'était pas dans la même lancée. Mais vous êtes resté fidèle jusqu'au bout. Oui, je suis resté fidèle jusqu'au bout. Wow. Les amis m'ont même conseillé de trouver une amie dehors. J'ai dit non, wow. non et non. Wow. Je supportais tous ces caprices. Voilà. Donc, ce que j'entends, ce que la femme là vient de dire, moi je reste ça de revers de la main. Parce que quand vous n'êtes pas basé sur Christ, vous allez toujours aller dehors. Okay. Que la femme vous satisfait ou pas. Voilà. Merci. C'est ça que je me fais comprendre. Bien sûr, bien sûr, bien sûr. Bon, et... Quant à la réponse de la question que veulent les hommes, oui. Ils ne veulent rien. Wow. La preuve qu'ils n'ont jamais rien rapporté. Oh là là. Beaucoup d'hommes se plaignent, demandent aux hommes qui font l'adultère. Ceux qui ont déjà gagné des petits qu'ils font cet adultère. Wow. Ça c'est... Pour répondre à la question, ils ne veulent rien du tout. Bon, merci. Monsieur Jean-Claude, merci beaucoup, monsieur Jean-Claude. C'était remarquable. Et plutôt intéressant ce que nos téléspectateurs partagent avec nous aujourd'hui. Il dit les hommes ne veulent rien. Vous partagez cet avis, pasteur Romuald? Non, pas de cette façon-là. Okay. Moi, je dirais à mon frère Jean-Claude, parce que tous les hommes sont frères. Ces hommes-là, c'est la preuve qu'ils ont besoin de Jésus. Ils veulent Jésus en réalité. C'est Jésus qu'ils cherchent. Ils en ont besoin. On a quelqu'un qui vient. Allô, bonsoir. Oui, allô, bonsoir, Panel. Oui, monsieur, votre nom, s'il vous plaît. Oui, Lionel. Oh, monsieur Lionel, comment vous allez? Très bien, et vous? C'est un bonheur de vous accueillir ce soir. Merci. Ok, on vous écoute. S'il vous plaît, permettez que je pose juste une question par rapport au thème. Allez-y, s'il vous plaît. Oui, donc quand je vois que veulent les hommes, c'est un peu comme si l'homme commettait l'activité avec un autre homme. Je pense que les hommes sont autant coupables que les femmes. Donc, je ne voudrais pas que les femmes pensent que ce problème se trouve l'homme. Parfois, l'homme soit même à cause de la femme. Et je profite aussi pour bénir le Seigneur pour la femme qui passe le local. Ok. J'espère que ce n'est pas une opportunité, que cette femme ne va pas. Ah ben, vous êtes une star ce soir, pasteur Romuald. Non, loin de là. Voilà. Je dis juste que quand vous, n'est-ce pas, avant de vous marier, oui. vous consultez le Seigneur. Et ma Bible me dit que celui qui a trouvé une femme a trouvé le bonheur. Oui. Quand on va sur cette base-là où nos choix ne sont pas basés sur des critères physiques, oui. mais sur des critères spirituels et que le Seigneur approuve vos voies, la bénédiction ne sera jamais la malédiction. Okay. Donc, je réitère, que veulent les hommes? Ils ont besoin de Jésus. Parce que le fait qu'un homme aille dehors, n'est-ce pas, tu tête ou à contre, ça voudrait simplement dire qu'il n'a pas Jésus, il n'a rien compris à sa vie en réalité. Non, mais bon, ce ne serait pas pour vous cette question. Pasteur Napoléon, je vous vois sourire un peu, mais je vous pose une question pour renforcer ce sourire. L'adultère ne concerne pas que les non-croyants. On a vu des hommes de Dieu être, je veux dire quoi, être victimes de ce phénomène. Vous continuez de rire. Alors, le pasteur Romuald dit que les hommes veulent Christ, mais on a vu des hommes qui ont Christ être victimes de l'adultère. Qui vous dit qu'ils ont Christ? Non,
allez-y. Vraiment, j'ai béni le Seigneur vraiment pour Pasteur Marcel pour cette question parce que quand tu regardes même beaucoup de pasteurs, ne parlons même plus de fidèles. Parce que pour les fidèles, c'est pire. Parce que tu vois beaucoup de... C'est pour ça qu'il dit que, n'est-ce pas, il y a beaucoup de pasteurs qui sont possédés. Donc quand quelqu'un dit qu'on a déjà Christ et fini, c'est le mensonge. Si tu n'as pas expérimenté ça, tu ne peux pas comprendre. Je pense que Pasteur Charlie, qui est le producteur de cette chaîne de télévision, il peut confirmer que moi j'ai prêché l'évangile, je prêchais à l'église, j'ai chassé les démons, mais j'étais possédé. J'avais cet esprit de mari spirituel qui me tourmentait. Je suis venu le voir. Il m'a dit que lui aussi il avait le même problème. Il a prié et cela est parti. Maintenant il est libre. Quand tu vois un pasteur, c'est pour ça que la Bible dit que nous ne devons pas seulement rester et condamner. Il y a des pasteurs qui sont possédés par cet esprit. Tu vois un pasteur, il n'est pas satisfait par sa femme. Il couche les fidèles, il couche même les chanteurs, il couche tout ça. Pourtant il est pasteur, appelé par Dieu. Pourquoi? Il est possédé, il a besoin de la délivrance. Lorsque cet esprit est là, le pasteur va continuer dans l'adultère. Il n'a rien à faire. Il a besoin de la délivrance tout juste. Donc c'est pour ça qu'on dit que c'est chrétien. Peut-être quand tu as accepté le Seigneur, le Seigneur t'a sauvé de tout. Ce n'est pas tous ceux qui sont sauvés de tout ça. C'est pour ça que tu vois beaucoup de chrétiens, ils commettent les bêtises, les pasteurs même, qui font des choses terribles, de puissants, vraiment, comme l'apôtre Paul dit que si tu vois ce qu'ils font dans le secret, tu vas pleurer. Mais ils ont Jésus. Pasteur Napoléon, vous parlez de possession, d'être possédé, et du coup, j'ai un peu peur que beaucoup trouvent une excuse pour faire ce qu'ils font et le mettre sous le coup de la possession. Il y a des couples qui sont non chrétiens, ça veut dire qu'ils ne sont pas chrétiens du tout. Ils ne confessent pas votre Dieu, ils ne le confesseront peut-être jamais, mais ils s'aiment fidèlement et ils vont vivre ensemble, mourir ensemble sans jamais commettre l'adultère. Vous mettez ça sous le coup de quoi? C'est pour ça que mon esprit a attendu cette question. La Bible nous dit dans le livre de Somme 11 à partir du verset 3, si les fondements sont renversés, quel fera les justes? Quel fera les justes? Ça veut dire que quoi? Tous ces problèmes viennent d'où? Il y a des familles que les parents n'ont jamais adoré les idoles. Ils n'ont jamais amené les enfants chez les marabouts. Cette famille n'ont pas ce problème-là. Tous ces problèmes sont dans cette famille qui sont nés dans le... Je suis de la chefferie. Et on nous a initiés dans des choses terribles. Je vais dire que je vous ai dit tout à l'heure que je vais vous raconter une histoire ici qui va vous faire rire les gens. Il y a pris un marabout à Bayanga. Le type là il court comme ça, il nous voit toujours quelque part d'été pour aujourd'hui. Le monsieur me dit qu'il a des sexes. Un sexe, c'est ce qu'il utilise sa femme avec. L'autre sexe, c'est qu'il détruit les femmes avec. Il dit qu'avec l'autre sexe spirituel, quand il couche avec une femme, il dépose un serpent. C'est pour ça que tu vois beaucoup de femmes, surtout ici à l'ouest. Il a 4 enfants et 4 hommes différents et tous les 4 hommes sont morts. Quand une femme couche avec un homme, tu vois que de coup, l'homme là va mourir. Pourquoi? La femme là a un serpent. Il est possédé par un esprit. Et cet esprit, c'est ça qui détruit les hommes là. Donc, même si tu es chrétien, tu peux accepter le Seigneur, tu marches avec le Seigneur. C'est pour ça que tu vois certains chrétiens, quand tu regardes les comportements, tu te demandes, mais celui-ci, c'est quel genre de chrétien? Pourtant, il est chrétien, mais il a besoin de la délivrance. Quand on va le délivrer, il va remédier maintenant dans ce sens normal. Et tu vas voir qu'il ne doit plus faire les choses comme ça. Mais il est chrétien. Voilà, mesdames, messieurs, peut-être vous êtes une dame à la maison, vous êtes, je vais dire quoi, une de ces victimes de l'adultère justement. Votre mari ne reste pas à la maison. Le pasteur Napoléon dit qu'il a besoin de délivrance ou que votre couple a besoin de délivrance. Ça, c'est le point de vue du pasteur Napoléon. Bien sûr, si vous avez votre point de vue, vous avez autre chose à dire, n'hésitez pas à appeler, votre point de vue compte. Voilà. Je vous ai dit, quand vous appelez ici, vous ne vous adressez pas qu'au
Panel et à la ville de Bafoussam, vous vous adressez au monde entier parce que justement, 1 heure dans la cité, je vais dire, toute la chaîne Living Water Channel est regardée sur YouTube, Facebook et Twitter. Voilà, je rappelais juste pour que vous soyez davantage au courant. Pasteur Romuald, je vous ai vu tout calme quand le pasteur Napoléon faisait son développement. Mais je ne veux pas qu'on revienne sur ça. Et je voudrais qu'on commence à regarder un peu les conséquences. Quelles peuvent être, justement, quelles sont les conséquences de l'adultère? Conséquence première, c'est la destruction des foyers. Voilà. Oui, parce que les statistiques ont prouvé que, n'est-ce pas, les causes, les plus grandes causes de divorce, c'est l'adultère, la rupture des foyers, le déséquilibre des enfants et tout ce que ça peut comporter après. Parce que eux aussi, ces enfants-là, demain, parce qu'ils ont été déséquilibrés plus tôt, ils vont répéter les mêmes bêtises que leurs parents ont fait hier. Et justement, dans une relation voilà, où l'homme est marié légalement et il a ce qu'on appelle communément le deuxième bureau, je ne sais pas trop qui est secrétaire dans ce bureau. C'est juste une parenthèse, chers téléspectateurs. Qui est le plus exposé dans une telle relation? Est-ce la femme, je vais dire, le deuxième bureau, l'homme adultérin ou la femme à la maison? Aller avec un homme marié est une malédiction. Waouh. C'est simple. Aller avec un homme marié, c'est une malédiction. Alors toutes les femmes ou alors les filles qui se livrent à cette affaire, il faudrait qu'elles comprennent qu'elles sont sous le coup de la malédiction. Wow. Parce que Dieu est un Dieu juste. Même pour un incroyant, Dieu bénit le mariage. C'est une institution établie par lui. Voilà. Et il y a des bénédictions qui en découlent. Ça veut dire que quand vous venez usurper de la chose d'autrui, vous vous exposez à ce que les sanctions, à ce que vous soyez frappé par un certain nombre de sanctions. Même le code pénal camerounais le prévoit en ce qui concerne les adultérins. Oui, pas les gens du dehors. Ça veut dire quoi? J'ai envie de dire aux gens, faites très attention à ce que vous faites et à ce que vous pensez faire. Parce que tout ce que vous, derrière chaque chose se cache un esprit. Derrière cela se cachera une malédiction qui peut vous nuire, vous, vos enfants, vos petits-enfants. Parce que la malédiction est multigénérationnelle. Il faudrait que ces femmes et ces hommes qui prennent les femmes et les maris d'autrui comprennent ces choses-là. Vous vous exposez à des choses terribles qu'il serait difficile pour vous de réparer. Parce que tant qu'une femme dans son foyer, fût-elle chrétienne ou pas, pleure tous les jours et que vous êtes la source de ses pleurs, Dieu va vous frapper d'une façon ou d'une autre. Oh là là, je vous vois, je ne veux pas parler de colère, mais très déterminé dans ce que vous êtes en train de dire. Parce que justement, je ne sais pas, je ne vais pas me présenter ici en donneur de leçons. En tout cas, je reviens sur ça. Pasteur Napoléon, les conséquences de l'adultère. Je voulais qu'on revienne même dans la parole de Dieu. Vous allez voir aujourd'hui, quand tu vois les descendants d'Ismaël, c'est ça que tu comprends le monde arabe aujourd'hui. C'est les conséquences de l'adultère. Quand Abraham a accouché avec Agar, il a accouché cet enfant qu'on appelle Ismaël. Vous avez vu les conflits qui ont commencé dans le foyer. Sarah a commencé à avoir des problèmes avec Agar à cause de cet enfant. Et vous connaissez l'histoire. Ce qui est arrivé. Les désordres total a commencé. Il faut aller qu'on chasse Agar pour que l'ordre revienne dans la famille. Et maintenant, quand tu allais plus loin, tu vois que beaucoup de combats, mais que le peuple d'Israël combattent jusqu'à aujourd'hui. C'est toujours les descendants d'Ismaël qui viennent le combattre aujourd'hui. Revenons maintenant sur terre. Et si dans le pays bamléké, vous allez voir que beaucoup de conflits familiaux, c'est les enfants que l'homme a fait dans l'adultère. Et maintenant, quand ils sont rentrés, ils ont commencé à réclamer les biens. Vous allez constater que beaucoup de hommes, que tu comprends que on est venu nous tuer, on n'a rien pris, ils n'ont rien touché, ils disent qu'on les a seulement envoyés de venir finir avec cet homme. C'est l'enfant, beaucoup de ces hommes, c'est l'enfant qui l'a fait dans l'adultère. Parfois il a nié, et un jour sa
maman a montré que tout s'ouvre comme ça, voilà ton père. Peut-être l'enfant est parti se présenter à son père lui a repoussé. L'enfant là, quand il montait un coup d'état contre toi, père, tu ne peux pas échapper. Parce que c'est ton sang que tu avais régné. Donc c'est comme ça, comme le pasteur Roméo vient de dire tout à l'heure. Quand on parle de malédiction, c'est le mal qui va vous suivre, non? Bon, quand tu as d'enfant, que tu as commis l'adultère, surtout, même si tu prends l'enfant là, tu as moins de chance, tu as besoin de Dieu pour que Dieu te sauve dans cette situation. Okay. Parce que vraiment, il faut la grâce de Dieu. Ok. Oui. Vous avez presque failli dire pasteur Mariol. Je profite pour saluer Madame Mariol. Oui, c'est comme ça, peut-être un moyen pour la saluer. C'est voilà. C'est ça, parce que c'est sûr qu'elle est en train de nous regarder. C'est la chère épouse du pasteur Romuald. Et c'est pour ça que j'aime toujours dire qu'il faut toujours être bien. Voilà. Je peux dire que c'est ma fille. Ok. Et elle était dans l'église avec moi quand je prêchais, c'est elle qui interprétait. Et je ne savais pas qu'aujourd'hui, vous voyez, c'est pour ça que la désordre n'est pas bon. Okay. Voilà, maintenant que je suis assis avec son mari. S'il était un homme désordonné, voilà. On devait se trouver où? C'est la question que je me pose. Donc c'est pour ça les hommes, faisons attention, Jésus-Christ, vrai, c'est la solution. Merci beaucoup, pasteur Romuald. Je continue avec vous. J'aime bien votre sourire, surtout quand vous l'abordez de cette manière-là. Une autre question, je vais quand même vous poser. Revenons un peu quand même aux choses légales. Est-ce que l'adultère est puni par la loi camerounaise? Oui, l'article 361 du code pénal. Du code pénal camerounais, l'article 361, oui, du code pénal punit l'adultère. Il est puni d'un emprisonnement de 2 à 6 mois et d'une amende de 25 à 100 000 francs. Ça veut dire que madame qui est victime peut porter plainte à son mari. Bien sûr, il est en prison pour 6 mois. Et on l'enferme. Et oui, il est entre 2 et 6 mois de prison. Je ne sais pas si elles sont au courant. Je ne sais pas si du coup c'est une bonne nouvelle. Madame, si votre mari... Permettez le pasteur Marcel Verry un peu. Si votre mari est adultéreux, une transition s'il vous plaît.